Alors, le patron de Dodge admet que la sonorité de la Dodge Charger Daytona EV ne puisse pas plaire. Alors apparemment, j'ai lu des rumeurs qu'elle serait dans Fast and Furious 10 d'ailleurs, cette voiture électrique. Incroyable, ce serait une première pour la saga de film là. Vin Diesel en électrique, quelle ironie. La révolution électrique a sonné, le fabricant doit être en mesure de perpétuer son image. La solution Fratzonic Chambered Exhaust, un nom bien compliqué pour caractériser le système de reproduction sonore qui a été installé dans la Dodge Charger SRT EV Concept, qui devrait produire une sonorité choquante. Ce qui a été le cas, les internautes ont relativement été choqués d'entendre ce qu'ils venaient d'entendre lors de la présentation du concept. Tim Kuninski, patron de Dodge, a déclaré à Motor Trend être conscient que les passionnés puissent être déçus de cette sonorité. Selon lui, la bande-son a été déformée par les différents micros présents autour de la voiture. Alors, écoutez, je vais vous faire écouter justement. Alors, je vais pas tout regarder quand même. Alors attendez. Est-ce qu'on peut avancer ? C'est étrange hein, quand même. Bon, voilà, en gros c'est ça le son. L'amplificateur qui joue des sons synthétisés à travers une chambre d'accord n'a donc pas pu s'exprimer comme il le devrait. Pourtant Dodge aurait pressé de ne pas placer des micros autour de la voiture, car ils étaient avant tout calibrés pour les voix humaines. Le but de l'opération, laisser le système faire vibrer l'air et non pas des haut-parleurs. Une étonnante déclaration, quand le dit système repose effectivement sur des haut-parleurs intégrés pour se faire entendre. Un choix à double tranchant donc selon Kuninski, qui affirme que les vidéos enregistrées ne rendent pas justice à ce système pouvant grimper jusqu'à 126 décibels, puisque c'est dans le monde réel que la sonorité est la plus pure. Reste que la tâche ne semble pas si simple pour le fabricant, afin de trouver une série d'accords qui évoquerait plus ou moins fidèlement les explosions des chambres de combustion. Mais quoi qu'on en dise le patron de Dodge, la sonorité du concept est pour le moment aussi séduisante que celle d'un vieux jeu vidéo d'arcade sans licence. Les équipes du tournage du prochain Fast and Furious devront donc voir ça en post-prod. Kuninski a indiqué que Dodge avait encore 2 ans avant d'arriver à trouver un juste équilibre. Bon, écoutez, à voir. Moi, je trouve pas le son si dégueulasse que ça. Après, c'est vrai que ça fait un son métallique mélangé à un son de V8, ce qui est assez bizarre. Donc à voir s'ils arriveront à ajuster tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez de ce son ? Ciao.